Bonjour amis Balance, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année avec cette nouvelle formule. On va regarder vos énergies au travers d'un agenda, mois après mois, professionnel et personnel mêlés pour avoir une vision synthétique et globale de votre année à venir. C'est une année où vous avez la sensation de revenir en terrain connu, familier, de revenir chez vous, de revenir à vous. Regardez la situation avec intelligence cette année sans vous laisser tromper par les apparences. La maison, le foyer occupe une place importante comme lieu de ressourcement, le capital à votre équilibre. Vous êtes poussé à prendre des initiatives, à prendre en main des situations en ayant le courage de prendre des risques. Alors ayez confiance en vos aptitudes pour plus d'efficacité, plus de clarté, cessez de vous juger. Ayez une relation correcte, équilibrée avec vous-même. Cette année, deux énergies majeures vous accompagnent, celle de l'action. Vous voyez, cette prise d'initiative, il y a ce feu bouillonnant avec cette carte qui montre vraiment que les choses dépendent de vos actes. Et puis, la deuxième carte est plus en nuance avec un changement de sens du vent qui vous oblige à une certaine tempérance. Cette année, avec ces deux énergies majeures, vous êtes dans une ambivalence entre la volonté d'agir pour un renouveau et la difficulté à percevoir la direction à prendre. Avec cette carte de l'action, il y a une notion d'action fructueuse. Agir pour semer des graines prometteuses. Quelque chose se régénère, reprend vie, reprend du sens suite à vos actes. Il y a de nouvelles volontés pour changer une situation, il y a un besoin de changement, de modification, de nouveauté, de mise en mouvement. Il y a une prise de conscience qui pousse à oser. Avec la deuxième énergie, celle du changement de sens du vent, on sent un glissement. Il y a une préparation avant une tempête. C'est une conscience que vos plans, vos visions ne sont pas ancrés à la réalité. Il y a de l'instabilité, de la fragilité, une incertitude sur la direction à prendre, une résistance au changement parfois. En tout cas, on sent que les conditions extérieures sont floues, mouvantes, déstabilisantes. Ces deux énergies nous montrent que vous allez devoir agir. N'attendez pas une sécurité extérieure qui ne viendra pas. Tracez votre route en suivant votre ressenti intérieur plutôt que les mirages extérieurs qui se présentent à vous. Vous êtes dans une période qui vous demande des efforts, de tenir sur la longueur, fatigue, stress, une énergie est à retrouver pour pouvoir prendre du recul et accéder enfin à une compréhension, un pardon, un arrangement en lien avec une décision récente. Tournez la page avec sérénité, un renouveau se profile avec une sensation d'être entendu, compris, protégé cette année. Les points à travailler, à garder en tête cette année sont les suivants. Il va falloir ranger, archiver les vieux dossiers et faire place à la nouveauté. Il va falloir également être dans une notion de purification. Nettoyer en profondeur vos pensées négatives, vos schémas, vos conditionnements anciens pour pouvoir vous projeter d'une façon sereine et nouvelle vers votre futur. En vous projetant ainsi, vous aurez une vision claire de ce que vous souhaitez, vous reprendrez ainsi les rênes de votre vie au lieu de subir les choses. Des notions et des conseils pour vous cette année. En termes de notions, on est sur de la protection, du pardon et de l'intuition. Cette notion de protection montre une aide de la vie, des signes de la vie qu'il faudra suivre. Avec le pardon, on sent qu'une situation de votre vie doit être guérie, alors pardonnez. Se pardonner est essentiel pour avancer. Avec l'intuition, il y a une connexion à soi plus forte et la confiance rétablie. En termes de conseils, on vous demande d'oser mettre en avant vos différences, votre particularité. Recherchez le silence pour plus de douceur, d'écoute intérieure, de quiétude et rééquilibrer vos énergies physiques. On sent qu'il y a de nombreux blocages énergétiques qui vont intervenir cette année. Il va falloir les libérer avant que ces blocages énergétiques se développent en douleurs physiques, surtout au niveau du dos et de la poitrine. Il y aura sans doute des alertes de santé cette année liées à de l'émotionnel, à de la colère, à du chagrin. Alors vraiment, soyez dans une veille, une alerte par rapport à ces signes émotionnels, ces signes de santé qui vont commencer à poindre. Il va falloir prendre les choses au sérieux, donc ceci dégénère et vous atteigne. En termes de calendrier synthétique, il y a 3 grandes étapes dans votre année. La première étape montre un projet qui prend du retard, une action qui est retardée suite à des imprévus, à des conditions extérieures contraignantes. Il va falloir vous réinventer, prendre des initiatives pour vous adapter avec intelligence. C'est en lien avec une femme. La deuxième étape montre qu'une situation prend fin. Il y a une collaboration, un partenariat, peut-être une amitié qui se termine. Vous mettez fin à un cycle suite à des actions malveillantes, des jalousies, de la méchanceté, une différence de longueur d'onde sur les choses, une divergence d'opinion. Cela amènera un besoin de vous sentir rassuré, bien entouré, bien épaulé. On sent qu'il y a un tri qui est fait pour retourner à votre essence et à ce que vous appréciez. Et le troisième cap de votre année montre un nouvel enrichissement personnel, un nouvel épanouissement. Vos expériences passées vous donnent un socle, une force pour agir avec détermination. Alors tenez bon, même si vous vous sentez parfois limité, freiné, on sent que d'heureux hasards, des circonstances favorables vont vous permettre d'atteindre votre objectif. Tout au long de cette année, il faudra vraiment vous maintenir à ce but. Malgré les nuages, malgré les obstacles, le but apparaîtra
au bout d'un long chemin. Donc tenez bon, c'est vraiment sur la longueur que cette année s'inscrira enfin dans une réussite. On va regarder mois après mois ce que vous réserve votre agenda céleste. Alors amis Balance, votre agenda céleste commence en septembre-octobre avec une sphère personnelle à l'honneur. Il y a quelque chose sur le plan personnel qui se développe à partir de cette rentrée 2020. En novembre-décembre, on est sur une fin de cycle, quelque chose se termine avant d'attaquer 2021. Janvier-février 2021 font place à la nouveauté, quelque chose redémarre avec sur le printemps, en mars-avril, une démarche de vérité. Mai-juin vous demandera d'être dans la communication, de mettre la communication au centre pour dialoguer, pour pouvoir trouver des solutions. Et août se vivra dans la légèreté et l'harmonie. Septembre-octobre 2021 se passera en mode tribu, avec la famille comme ressource, des liens affectifs, des liens amicaux qui se resserrent pour votre plus grand plaisir. On va regarder votre agenda mois après mois pour plus de précision. Alors, au niveau professionnel, septembre 2020 est un mois de recherche de stabilité, de communication. Septembre peut vous amener à changer de point de vue, à changer d'environnement, à redéfinir des priorités, des plans pour davantage de stabilité, de solidité. Votre situation professionnelle se stabilise, même si sur le fond quelque chose ne vous convient pas. Vous vous concentrez sur votre vie personnelle et n'hésitez pas à instaurer le dialogue pour lever les non-dits et éclaircir les zones d'ombre au sein de votre équipe. On sent tout de même une situation double et hypocrite possible sur ce mois de septembre au niveau professionnel. Sur le plan personnel en septembre, c'est un mois qui débute par l'éclosion d'un nouvel épanouissement personnel, des nouveaux amis, des nouvelles relations. Il y a la sensation d'une vie qui a plus de sens. Avec de jolis moments, vous êtes à un carrefour de décision dans la dualité, une situation est en attente, en suspens entre deux états. Il y a vraiment une énergie à déployer sur la deuxième partie du mois de septembre pour franchir une étape. Il est question pour certains d'entre vous d'officialisation d'une situation, d'un cap important sur le plan personnel. Dès le mois d'octobre, au niveau professionnel, il y a toujours un climat tout en duplicité. Quelqu'un dans votre entourage professionnel cherche à vous déstabiliser, à vous freiner, à vous limiter pour vous nuire. Soyez dans la vigilance car un changement est à prévoir. Il y a un changement de dynamique, des changements de repères, quelque chose est bouleversé. Vous avez besoin de passer à autre chose sur la deuxième partie du mois d'octobre. Il y a un événement qui vient confirmer ce changement, provoquant mal-être et sentiment d'injustice. Cette deuxième quinzaine d'octobre vous remue. On sent un travail de vos énergies d'anniversaire qui vous pousse à un changement pour votre année. Au niveau personnel, sur le mois d'octobre, il y a deux parties. La première partie du mois d'octobre parle d'une concrétisation affective. Quelque chose se réunit, s'associe dans votre sphère personnelle, et il y a une notion de partage, un point décisif sur le plan sentimental avec de belles énergies, des sentiments élevés et sincères. Et puis la deuxième partie du mois d'octobre est marquée par de la lourdeur, de la lenteur. Quelque chose a besoin de se mettre en place. Il y a un besoin de temps, de laisser du temps pour que des choses prennent leur place. Au mois de novembre, décembre, on est sur la fin d'un cycle. Dès novembre, quelque chose s'amorce au niveau professionnel comme une finalité. Une notion de trouver soi-même les solutions à vos problèmes. Quelque chose devient plus clair, plus évident. Les événements récents vous amènent à une prise de conscience, à réaliser certaines choses, à mesurer certaines actions. Il y a une notion d'ouverture, de transition, de passage. Vous êtes au seuil d'une porte avant un changement. On sent de la réflexion, une recherche de vérité. Certains d'entre vous pourront changer de collaborateur pour une nouvelle fluidité. Sur le plan personnel, novembre marque un changement, une nouvelle dynamique personnelle avec certains qui vont déménager, d'autres qui vont changer de vision. En tout cas, ce bouleversement personnel marque un déclic. Il y aura l'aide d'une femme à vos côtés pour comprendre ce qui vous arrive, ce que vous vivez comme des difficultés. Vous irez vers un dépassement de la situation pour une compréhension, pour un nouveau cycle personnel sur la fin novembre. Vous réalisez certaines choses et il y a de la décompensation possible. Donc, ne soyez pas surpris si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de rentrer dans votre bulle sur la fin de novembre, c'est tout à fait normal. En décembre, sur le plan professionnel, c'est un mois d'accomplissement. Deux énergies phares vous entourent sur ce mois de décembre au niveau professionnel, la bénédiction et la réussite. La bénédiction qui annonce une période favorable pour vos démarches professionnelles, ça parle de liberté d'action, de recherche d'une nouvelle autonomie, de protection. Et puis, cette notion de réussite montre de la réalisation, de la promotion, une voie positive sur le mois de décembre. On sent une concrétisation de vos souhaits professionnels sur la deuxième partie du mois de décembre avec un aboutissement favorable et de la reconnaissance professionnelle. Sur le plan personnel,
au mois de décembre, il y a quelque chose qui est de l'ordre du bilan. Quelque chose vous atteint sur le plan personnel. Vous cherchez à vous isoler, on ressent de la froideur, de la tristesse autour de vous. Vous avez besoin de méditer, de réfléchir sur votre vie. C'est une phase d'attente, de prise de distance avant 2021. On sent pour certains de la mélancolie. Et puis, en janvier, février 2021, il y a de la nouveauté. Il y a une nouvelle énergie qui vous pousse à oser et à relancer une énergie, une dynamique. Janvier 2021 sur le plan professionnel est un mois qui peut être vécu pour certains comme un préavis, comme une transition avant un nouvel horizon. On sent qu'un homme est très présent dans votre sphère professionnelle. Alors ça peut être un homme qui vous apporte des conseils, qui est en appui. Il y a une notion de remettre de l'ordre dans vos affaires, archivées, classées. On sent aussi que vous réglez vos comptes. Cela augure difficultés et oppositions. Des obstacles surgiront sur votre route. On cherchera à vous décrédibiliser ou à vous faire porter la responsabilité de certains faits. Alors prenez de la distance. Ceci n'est que passager et sans incidence. Au niveau personnel, sur le mois de janvier 2021, on sent que c'est une année qui commence avec de belles énergies, qui vous booste et vous invite à l'action. Vous reprenez des choses laissées jusqu'ici de côté pour les affronter et les guérir. Janvier est un mois de régénération, de pardon, de lâcher prise. Il y a une volonté évidente de ne pas reproduire d'anciens schémas, mais de diriger votre vie vers plus de zénitude et de sens. En février, au niveau professionnel, place à la nouveauté, au renouveau. Le mois de février est un mois de prise de repères, d'informations nouvelles, d'intégration, de concentration. Ce mois de février se passe dans la sérénité. Vous mettez de nouvelles choses en place, vous êtes dans un esprit d'action, cela vous va bien et vous progressez en confiance. Attention tout de même fin février à une adversité, une rivalité possible, un ralentissement. Au niveau personnel, en février, c'est un mois en 2 étapes. La première étape montre une fin des illusions dans votre sphère personnelle avec un balai masque, vous confrontez à la réalité, à vos dénis, à une forme d'adversité. Il y a une difficulté à accepter, à intégrer un état de fait par rapport à ce que vous projetiez et par rapport à ce qui se passe réellement. Ça peut être aussi une forme de désillusion par rapport à des amitiés. L'étape de ce mois de février, sur la deuxième quinzaine de février, montre que vous sortez la tête de l'eau. Vous souhaitez ardemment trouver la clé pour vous délivrer de ce nœud émotionnel. C'est une période de cheminement, de questionnement, avec une sensation de tiraillement et de sacrifice. Au mois de mars et avril, on est dans une démarche de vérité qui se met en place sur ce printemps. Au niveau professionnel, au mois de mars 2021, il y a une évolution freinée dans un premier temps. L'adversité rencontrée fin février perdure et vous demande de composer. Mi-mars, nous sommes dans un climat plus propice à votre évolution professionnelle qui se met en place. Relation professionnelle qui demande de la diplomatie, du tact, car on ressent autour de vous des personnes à fleur de peau avec lesquelles il faudra réussir à maintenir un dialogue. Et puis, au niveau personnel, au mois de mars, on sent qu'après les interrogations, des doutes, des hésitations, il est clair que quelque chose se guérit dans votre vie pour vous alléger. Un thérapeute vous a sans doute aidé dans ce processus et en tout cas, il est vivement conseillé pour vous accompagner. À partir du 20 mars, avec les énergies de printemps, une tranquillité d'esprit est bien présente. Le printemps vous permet de faire fleurir un nouvel état. Prenez soin de vous en tout cas, parce que sur la fin mars, il y aura sans doute quelque chose de fébrile, une alerte de santé. Au mois d'avril, au niveau professionnel, on sent la présence d'une femme dans votre sphère professionnelle à vos côtés. Celle-ci peut vous aider face aux contraintes que vous rencontrez. Il y a une notion de concession, de limite, de contrariété. Et puis mi-avril, vous retrouvez vos marques. Vous retrouvez davantage de confiance en vous et de nouvelles idées vous permettent d'évoluer d'une façon favorable. Sur le plan personnel, au mois d'avril, il y a un nouvel éclairage, une nouvelle vérité dans votre vie. Vous êtes encore fragile et vous retournez régulièrement dans votre bulle pour faire le point, pour écouter votre voix intérieure, vous recentrer. Avril est encore instable, entre retour sur soi et jolis moments. Alors courage, ami Balance. Le mois de mai-juin marque une communication qui est vraiment omniprésente et qui doit vraiment être au centre des choses. Le mois de mai, au niveau professionnel, est un mois entre ombre et lumière, 2 parties. La première partie est la pleine lumière, avec un mois de mai qui commence dans l'expansion professionnelle, de nouvelles perspectives, un travail d'équipe à privilégier, la réconciliation des contraires, un aboutissement, mais sans doute un dilemme sur la mi-mai, avec un questionnement. Et c'est ce questionnement qui vous amène sur la deuxième partie de mai, dans une zone de difficulté, à trouver votre place, avec des fausses promesses, des fausses apparences, de l'incertitude et du flou. Il y aura pour certains d'entre vous une sensation de désillusion, de remise en question au sein d'une collaboration sur la fin mai. Au niveau personnel,
Tout va bien. Le mois de mai est sous la protection et la sagesse. Il y a de belles énergies personnelles, on vous sent régénéré, stable émotionnellement. Ça parle de réconciliation, de confort. Ce mois de mai est un cocon de douceur. Vous recevez des soutiens extérieurs importants. Cela donne l'impression que vous renouez avec des amis, de la famille, de nouvelles relations. Bref, c'est un mois florissant, léger, qui vous booste, qui compense ce mois de mai professionnel en demi-teinte. Au mois de juin, sur le plan professionnel, c'est un mois de remise en cause. Juin débute par un passage obligé. Les circonstances extérieures vous poussent à vous soumettre à une situation avec un besoin de changement. On est dans une phase de doute, d'hésitation, de confusion. On vous sent perdu sur le mois de juin. Il y a une notion de groupe, de famille sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Il y a la nécessité de revenir à l'essentiel. Et puis dès les énergies d'été, on sent qu'un nouveau départ, un nouveau cycle s'amorce autour du 21 juin. Au niveau personnel, le mois de juin est un mois de communication. L'échange est privilégié, des liens affectifs se resserrent. Cependant, il y a un changement qui s'opère à la mi-juin avec comme un avant et un après. La situation est peu engageante, il y a une erreur d'appréciation et puis finalement une stabilité se craquelle sur la fin juin. Alors privilégiez le dialogue, expliquez ce que vous ressentez à votre entourage, à votre famille, à vos proches pour éviter tout malentendu. Au mois de juillet-août, on arrive dans une période de légèreté et d'harmonie. Juillet, au niveau professionnel, est un mois d'abondance. Il y a 3 mots-clés, 3 phases. Richesse, dialogue, élévation. Cette notion de richesse, ça marque un épanouissement, un enrichissement professionnel qui peut être lié à une promotion, à une somme d'argent qui vient à vous. La deuxième étape, l'échange, le dialogue montre des liens forts avec vos collaborateurs, une belle entente, une complicité, de la force. La troisième étape, qui parle d'élévation, montre que quelque chose prend de la vitesse, de la force, avec de nouvelles responsabilités, un nouvel élan. Et on vous sent vraiment en phase, comme si vous étiez heureux, épanoui à votre place. Au niveau personnel, il y a 2 phases sur ce mois de juillet. Une première phase qui fait suite à l'instabilité du mois de juin. Alors juillet est toujours dans une phase d'opposition, de conflit, de décalage dans votre sphère personnelle, d'incompréhension et de mal-être. Surtout que votre professionnel est très brillant, donc du coup, par contraste, vous vous sentez à l'étroit dans votre vie personnelle. Et puis sur la deuxième quinzaine de juillet, quelque chose s'arrange. Il y a du dialogue, de l'échange, une solution est trouvée, il y a une nouvelle communication facilitée. Tout va bien avec vos proches. Au mois d'août, au niveau professionnel, il y a toujours de jolis aspects sur cet été professionnel. Août est dans la protection et la sagesse, vous êtes aidé par la vie, quelque chose vous donne un coup de boost, un coup de force, un coup de pouce sur le plan professionnel. Il y a des rapports harmonieux, vous réussissez à trouver la juste distance, le bon équilibre pour vous sentir à votre place et zen. Sur le plan personnel au mois d'août, août débute dans la légèreté, le bonheur. Cependant, courant août, un événement vous déstabilise. Vous rentrez alors dans une transition personnelle nécessitant réflexion, analyse, et du temps est nécessaire pour vous permettre d'intégrer les choses. Septembre-octobre, on arrive dans un mode tribu sur ces 2 mois, un mode groupe où la famille est votre ressource, votre appui au sein d'une réflexion de vie globale. Septembre au niveau professionnel est un mois de réflexion. Il y a une notion d'isolement, un besoin de réfléchir, de se retrouver dans sa bulle pour faire le point, pour dresser un bilan des derniers mois écoulés. Un événement soudain peut vous conduire à ce retour sur vous, cette introspection. Il y a une notion de fatigue, le besoin de faire une pause. Alors ménagez-vous sur la fin septembre. Au niveau personnel, c'est un mois centré sur la famille ce mois de septembre. Vous êtes sur un mode tribu. Septembre commence par l'envie de remettre du lien, de l'échange dans votre sphère familiale. Vous souhaitez retrouver vos bases, revenir à l'essentiel. Il y a vraiment une quête de sens qui est en lien avec la famille, l'entourage, qui est importante à vos yeux. Il y a une notion d'assainissement, de délivrance et de transparence. Et puis ça nous amène au mois d'octobre 2021 avec vos énergies d'anniversaire de l'an prochain, avec un mois d'octobre qui, sur le plan professionnel, parle d'un nouvel élan, de nouvelles envies. Le bilan que vous avez établi en septembre vous permet d'avoir une vision lucide et réaliste de ce que vous voulez, de votre plan de route pour cette nouvelle année d'anniversaire. Vous êtes apaisé, confiant, en paix avec les circonstances actuelles. C'est comme si vous lâchiez prise sur des éléments qui vous limitaient jusqu'alors. Et puis au niveau personnel, sur le mois d'octobre 2021, c'est un mois personnel fort car il est placé sous le signe de la réussite. Vous avez réussi cette année à vous délester d'un poids, d'une limite à votre évolution personnelle. Ce mois d'octobre célèbre cette nouvelle légèreté, cet aboutissement. Et cependant vigilant et centré sur ce nouvel état d'être car des vents contraires viendront vous tester sur la fin octobre. Voilà, amis Balance, on a fait le tour de votre année. Je vous invite régulièrement au cours des mois à venir à revenir écouter votre analyse pour pouvoir avoir comme un fil d'Ariane des éléments
pour pouvoir nourrir votre réflexion et vous projeter sur l'année. Si vous souhaitez une analyse plus personnelle, puisque nous sommes sur une analyse générale, je vous invite à aller sur mon site et découvrir l'ensemble de mes prestations. Faites un très bel anniversaire, amis Balance, et je vous dis à très bientôt.